Salut toi! Bienvenue dans ce premier épisode pour cette série de podcasts consacrée aux sorcières et aux sorciers de Bruxelles. Les sorcières et les sorciers de Bruxelles. Sorcière, c'est party mon kiki. Dans le dictionnaire, la définition de sorcière et sorcier, c'est une personne qui pratique une magie de caractère traditionnel, secrète et illicite ou dangereuse. Et ça nous renvoie aux sorcières du Moyen-Âge en Europe. Tu sais, pour justifier un peu le féminicide de l'époque ou comment éliminer les gens qui dérangeaient, qui ouvraient trop leur gueule ou qui ne se corrélaient pas aux conventions de l'époque. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner une autre définition des sorcières du XXIe siècle. En fait, une sorcière ou un sorcier, c'est une personne qui a un talent, une clairvoyance et qui utilise des techniques qui ne s'expliquent pas complètement par la science. Ce premier épisode, nous allons parler d'astrologie. En fait, j'ai lu dans le bouquin Passion Astrologie d'Elisabeth Tessier que l'astrologie c'est une science de l'influence au niveau physiologique, psychologique, sociologique, spirituel et géophysique du système solaire sur l'homme et la Terre. Un thème astral, c'est la figure géométrique de la destinée humaine. Tu sais, c'est quand tu tapes ton heure, ta date de naissance et le lieu où tu es né, et ça te donne un dessin avec des ronds, des histoires de maisons, des symboles de planètes, des trucs sur les influences, ton ascendant. Bref, on schématise des énergies cosmiques de la naissance. C'est un champ de force, d'harmonie, de tension cosmique constituant l'infrastructure d'une personnalité. Comment quoi? J'ai rien compris. Oui, c'est pas grave. Dans l'inconscient collectif et selon Google, alors je cite, « L'astrologie reste une pseudo-science relevant du charlatanisme, une croyance indûment présentée comme scientifique ou comme superstition. L'astrologie se place, par sa méthode même, en dehors du rationnel ou du scientifique. » Parfait, ça c'est dit. C'est pas rationnel, on sait pas l'expliquer, on comprend rien, c'est un truc de gonzesse ou d'arnaqueur. Je vois... Non, je ne vois plus. Je vois plus. Voilà, je vais te faire le demi-tarif. C'était peut-être ça la réduction. 50 €. Ouais, moi je suis pas trop d'accord avec ça. J'ai suivi des cours d'astrologie à Bruxelles avec Marjorie Piron, astrologue depuis 20 ans. J'avoue, j'ai été assez bluffée par la pertinence et les nombreuses coïncidences qu'on retrouve dans nos vies et qui sont marquées, noir sur blanc, grâce à l'astrologie. Je vous propose cette interview. Pourquoi l'astrologie, elle porte une si mauvaise réputation ? Je peux comprendre que cette image persiste, mais ce sont des gens il y a des gens qui n'y connaissent rien et qui s'en servent. C'est un langage, le ciel a un langage et l'astrologue moderne va juste tenter de traduire ce langage pour la personne qui vient le consulter, quoi. C'est pas à laisser entre les mains de tout le monde, hein, ça j'insiste. Je pense qu'effectivement tout le monde ne peut pas comprendre parce que ça demande un temps fou de comprendre. C'est une finesse, d'une précision et ça demande une subtilité. C'est un art, hein, c'est peut-être qu'il faut remplacer science par art, que sais-je. Quand moi j'ai débuté, j'ai pas avalé tout cru ce qu'on me racontait. En fait, moi j'ai fait la démarche inverse, si on peut dire. J'ai pas étudié l'astrologie et puis j'ai expliqué aux gens. Non, j'ai observé les gens, puis j'ai observé leur ciel et j'ai compris la similitude entre les deux. Donc j'ai vérifié justement. Là, ma démarche est purement comme une science empirique, quoi. Donc j'observe la récurrence entre les comportements et les aspects célestes. Moi, j'aime bien parler d'ADN céleste, en fait. Ce qui est inscrit dans notre ciel, d'une façon, ça fera toujours écho dans notre vie, toujours. Et est-ce que ça sert à quelque chose de regarder son horoscope le matin ? C'est vraiment totalement contre-productif et c'est de l'anti-publicité. Cataloguer, aller faire des groupes de 12 simplement par le signe, donc tout le monde va se reconnaître, il va juste voir son soleil. Mais excuse-moi, mais le soleil tout seul, c'est vraiment juste la partie visible de l'iceberg. Hein. Donc le soleil, c'est notre signe astrologique. Tout ce que tout le monde connaît, là, je suis poisson, je suis cancer, je suis ceci, je suis lion, ils connaissent juste la position de leur soleil, bien.
mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg, il y a tout un orchestre autour. Hein. Donc c'est rare que les gens connaissent la position de leur lune, Mercure, Vénus, Mars, tout ça. Et c'est là qu'on est en train de parler d'astrologie. C'est la position de toutes ces planètes-là, plus l'interaction de ces planètes entre elles. Et alors, souvent, les gens vont dire « Oh, moi, je suis cancer. » Bien, mais on a très souvent, en fait, des planètes qui sont logées à côté du signe solaire. Donc, un cancer va souvent avoir des planètes en Gémeaux et en Lion, et il l'ignore. Et donc, lui, il va tout le temps écouter l'horoscope du cancer, mais peut-être qu'il ferait beaucoup mieux d'écouter celui du Gémeaux ou du Lion, parce qu'il a une autre grosse planète voisine qui se situe là, et que c'est celle-là qui va être impactée dans l'horoscope à venir, tu vois. Et alors, si je suis un poisson, mais que j'ai un Mars Gémeaux, ça raconte une toute autre histoire que si je suis un poisson, que j'ai effectivement aussi un Mars poisson. Tu vois, c'est là que se joue toute la pertinence. C'est à partir de là qu'on peut parler de profil psychologique. Et c'est là qu'on est dans le bon et dans le vrai. Et c'est là que les gens se disent « Ah mais oui, parce que moi je connais plein d'autres Gémeaux comme moi, et pourtant on n'a pas toujours la même attitude. » Sur les grandes lignes, on va se reconnaître, mais tout se joue dans la subtilité. Et plus on avance, plus on s'y connaît en astrologie, plus on va dans ce détail-là, plus ça devient pertinent. Et cette ADN astral, Ouais. tu parles de la carte du ciel. Exactement. Alors justement, j'ai un petit jeu pour toi. J'ai préparé quelques cartes du ciel. Ouais, d'accord. Voilà la première carte du ciel. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette première personnalité publique ? C'est quelqu'un que je connais ? Enfin oui, bon, tu me diras après. Quand on a cette carte, on voit ce que je décrivais un petit peu dans l'intro, des ronds, des lignes, des chiffres qui vont jusqu'à 12, des signes, des symboles. Donc quelqu'un qui n'y connaît rien, c'est difficile à comprendre un petit peu tout ça. Mais quel est le théâtre intérieur qui s'y joue ? Où se positionne la Vénus par rapport au Mars, le Jupiter par rapport au Soleil, le Saturne, etc. etc. Et là, tu as vraiment des combinaisons infinies. Donc si on regarde par exemple de cette personnalité, le Mars. Le Mars, ça veut dire quoi ? Donc c'est sa façon d'agir, et c'est son activité, son agressivité, sa virilité, sa force martienne. Ok. Donc là, je vois un gros paradoxe avec ce Mars qui est complètement en contradiction avec ce Jupiter et Saturne Capricorne. Donc c'est quelqu'un qui voudrait être raisonnable, avoir de la rigueur, ne pas se laisser emporter par l'émotion, mais être vraiment de sang-froid, avancer lentement et sûrement, pas se laisser emporter, qui au contraire va avoir des actions tout à fait soudaines, instinctives, et c'est quelqu'un de très impulsif au contraire. Plus on lui dit de ne pas faire quelque chose, plus ça va le stimuler à le faire. Il adore les interdits. Que le Capricorne, là, il est plutôt dans la prudence, quoi. Donc, il a déjà cette complexité-là. Donc, c'est quelqu'un qui peut être assez paradoxal. Et alors, tout l'enjeu, c'est de pouvoir faire cohabiter des énergies qui sont contradictoires. Donc, il parle bien, il est très diplomate, il a le juste mot, et puis par d'autres moments, j'ai l'impression qu'au contraire, il ferait bien de se taire. Écoute, ça peut être un artiste, c'est vraiment quelque chose de chouette, mais honnêtement, je peux aussi y avoir quelqu'un qui est un petit peu psychopathe. Hein. Il me fait un tout petit peu penser, mais je sais que c'est pas lui, mais ça pourrait être tout à fait Yannick Noah. Qui, au fur et à mesure de qui est vraiment tout à fait ancré, qui est bien dans sa peau, mais qui va régulièrement changer de carrière, quoi. Tu vois, tantôt je suis tennisman et je vais au bout du truc, et puis quand j'ai fait le tour de la question, je vais dans une autre voie et je suis chanteur. Mais j'avoue que je peux aussi imaginer un tueur en série. Je peux aussi voir un tueur en série, clairement, qui agit de sang-froid, qui n'a aucun sentiment, qui est sadique. Je peux voir ça aussi. C'est tout à fait juste. Justement, il s'agit de Jeffrey Dahmer. Donc, il est connu pour avoir assassiné 17 jeunes hommes gays, la plupart issus de communautés afro-américaines. Et donc, ce sont des meurtres associés à des viols, des démembrements,
Il y avait de la nécrophilie et du cannibalisme aussi. Il mangeait ses victimes. Donc on passe à la deuxième carte du ciel. C'est quelqu'un vraiment que j'adore. Oui, je vois qui c'est. Hein. Comment tu fais pour... Mais parce que j'ai une bonne... Je sais pas pourquoi, c'est le seul domaine pour lequel j'ai une mémoire d'éléphant. Tu me montres une carte une fois, je la retiens à vie. Waouh, impressionnant. Alors, Johnny Hallyday. Mais là aussi, tu as plein de points communs avec lui, avec ce Mars Bélier, ce Jupiter Cancer en maison 11, ce Bélier en maison 8. C'est pour ça que tu l'adores. On peut aimer vraiment des personnes ou être attiré par certaines personnes sans l'expliquer. Oui. Et après, on se rend compte qu'on a le même style. Oui, il n'y a pas de hasard. Ah non. Et j'avoue que... voilà, moi aussi, il me touche pour ces raisons-là, parce que j'ai le même Jupiter que lui. Oui, on choisit pas ses idoles par hasard. On choisit pas ses idoles par hasard, vraiment. Alors, on passe à la troisième carte. Alors déjà, est-ce que tu peux voir quand cette personne est décédée ou pas ? Est-ce qu'on peut voir Non, hein, elle peut très bien être encore en vie. Non, mais le jour de son décès, je vais certainement retrouver des aspects de fatigue ou d'accident. Ça, par contre, quand je vois des gens qui ont eu des accidents de vie, il est très rare qu'ils ne se soient pas marqués dans leur ciel. Bon, c'est quelqu'un qui... Mais il a ce paradoxe de lion qui parle fort et haut, mais en maison 12, c'est toujours un petit peu secret et en retrait. Ou alors, c'est quelqu'un qui va parler de spiritualité, qui est vraiment plus dans la psychologie. En plus, avec un Jupiter, oui, c'est quelqu'un qui est très doué pour tout ce qui est psycho et tout ça. Une Vénus maison 1 en Vierge, qui est quand même assez méthodique et pragmatique. Et là, qui renvoie un peu plus de modestie que ce Mars Lion. C'est quelqu'un qui aime bien de diriger, mais qui reste dans l'ombre. Alors, il y a un petit drame familial là, avec un Saturne 4. Un drame familial. Oui. Et ça, tu le vois où ici, Saturne maison 4. Hein, c'est quelqu'un qui a connu quelque chose de pas drôle du tout dans la petite enfance. C'est impressionnant. Ah bon ? Ok, ouais. Voilà. Et c'est quelqu'un qui garde bien son sang-froid, qui a un humour très particulier. Hein. Il s'agit de Simone Veil. Donc, qui est née le 13 juillet 1927 et décédée le 30 juin 2017. Donc, c'est une magistrate et femme d'État française. Donc, tu parlais de drame dans la petite enfance. Effectivement, elle a été déportée, donc, issue d'une famille juive. Elle a été déportée au camp de Drancy et Auschwitz. Et toute sa vie, elle a lutté contre la discrimination des femmes. Mais est-ce que le fait de connaître après la personnalité ou la personne, tu te sens plus libre de parler de la carte ? Alors là, je fais les liens beaucoup plus facilement, évidemment. Je fais beaucoup plus facilement le lien. Ici, une maison 8, ça peut être tout ce qui est héritage, transmission et des crises par rapport à la transgénérationnelle. Ou ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, qui est aussi la transmission de biens immobiliers. Tu vois ? Donc, et c'est pour ça, deux jumeaux astro ne vont pas forcément avoir la même... destinés, mais ils vont avoir cette même énergie. Mais il y a plusieurs niveaux de conscience, il y a plusieurs choses à en dire. C'est pour ça j'ai une première lecture, la personne me raconte dans quelle situation elle est, ce qu'elle vit, et puis entre les deux on se comprend, et une fois que j'ai son interprétation de cette partition, parce que ce n'est qu'une partition, et plusieurs interprétations possibles, plusieurs musiques possibles, quand j'ai l'interprétation de qui est aux commandes de ce sont des potentiels, qu'est-ce qu'elle en a fait, comment elle a composé avec ces énergies-là, on traduit ensemble langage céleste et langage humain et histoire de vie, quoi. Justement, je me demandais comment ça se passe une consultation astrologique avec toi. Est-ce qu'il y a un profil type des gens qui viennent te consulter et puis depuis combien de temps tu fais ça ? Oh, ça fait plus de 20 ans que j'ai commencé ma formation, donc ça a été crescendo, quoi. Mais là, vraiment, oui, ça fait 20 ans que régulièrement, oui, ce sont plus souvent les femmes, évidemment, qui consultent que les hommes.
Bien que j'en ai de temps en temps aussi, ça me fait toujours super plaisir. Mais sinon, c'est tous les âges, hein, j'ai vraiment de tout. Mais non, c'est toute personne un peu curieuse de savoir, d'en savoir un peu plus et comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne. Donc, tout ce que je demande, c'est simplement les coordonnées de naissance, hein, la date, l'heure très importante, et le lieu de naissance. Je dessine la carte et on se rencontre. Je fais un premier topo bilan psychologique, profil psychologique. J'explique exactement comme je disais tout à l'heure, chaque planète dans chaque signe, dans chaque maison, et alors l'interaction de ces planètes entre elles. Voilà, donc je pose le langage céleste, et puis la personne me raconte sa vie, et alors entre les deux, on comprend un peu ce qui se passe. Donc, premier profil donc, de naissance, ça reste toute une vie. Et puis alors, je fais l'horoscope. Là, ça s'appelle un horoscope, dans le sens où c'est le mouvement des planètes du moment qui interagissent avec la carte de naissance. Mais je ne parle pas de semaine à semaine, hein, je parle de 6 mois, 1 an, quoi. De ce qui s'est produit récemment, s'il y a des événements marquants, ou de ce qui est à venir, quand la personne a des choix ou des interrogations sur son avenir. Et alors, très souvent, on me consulte, je vois très souvent que les gens viennent me consulter justement quand il y a un ciel très chargé. Parce que toute notre vie, on a des obstacles comme ça à surmonter, et on va avoir des fois des ciels très confortables et tout se passe bien et on a le vent en poupe, et puis il y a d'autres moments où on a l'impression qu'on navigue à vue, qu'on ne sait pas trop où on est perdu, et là ça fait un bien fou d'avoir un regard, prendre un peu de hauteur sur la situation et dire écoutez, là je vais vous expliquer la météo céleste, la météo est très mauvaise pour vous, donc si ça va pas pour vous, ne vous culpabilisez pas trop, ce n'est pas que vous, c'est vraiment difficile pour vous en ce moment, levez le pied. Et alors, moi ce que j'aime le plus de faire, je ne sais pas dire exactement ce qui va se dérouler, mais je sais dire la météo est compliquée, mettez-vous à l'abri. Et alors je donne la date à laquelle ça va aller mieux. Là, vraiment, c'est une science exacte. Là, pour moi, c'est très exact. Mais exact, presque au jour près, on a les changements qui s'imposent, quoi. Est-ce que tu as déjà annoncé un coup de théâtre dans la vie d'un consultant ? On peut désamorcer. Une crise peut être désamorcée. Mais la crise, on la traverse, quoi qu'il en soit. Et qu'est-ce que l'astrologie peut nous apporter dans notre vie, du coup, le fait d'avoir cette connaissance ? Ah bah justement, de pas avoir le nez dans le guidon, de prendre du recul par rapport à son propre comportement et ses réactions par rapport à ce qu'on vit intérieurement. Parce qu'en vérité, on ne voit pas la vie comme elle est, on voit la vie à travers le filtre de qui nous sommes. Et voir les choses à travers le filtre de qui nous sommes, ben là, ça c'est vraiment essentiel. Mieux on se connaît, plus claire sera notre vision des choses, évidemment. Est-ce que tu as déjà enlevé le côté hermétique de certaines personnes qui pensent que oui, c'est un truc de gonzesse et que c'est de la... Enfin voilà, qu'est-ce que c'est que ça ? Pas convaincu, mais en tout cas... oui, je pense, oui. J'ai un chouette souvenir d'un père de famille dont l'ado était très fortement attiré et intéressé de suivre mes cours. Et lui a voulu me rencontrer avant, donc je lui ai fait sa carte du ciel avant. Et je crois qu'effectivement, là, il a compris que c'était intéressant, que l'astrologie était vraiment un outil intéressant. Et je crois qu'il avait besoin d'avoir un regard extérieur que juste son adolescente, il me semble. Ça l'avait quand même bluffé. De dire, tiens, là, je suis face à un conflit, enfin, à une difficulté, de savoir que... en parallèle avec ça, dans le ciel, on a des grosses planètes qui bloquent la situation. On se rend compte que quand ce blocage céleste est passé, le blocage de l'épisode aussi passe. C'est ça qui est fou. Donc il y a vraiment une réelle synchronicité entre cette météo céleste et ce qui nous arrive
la pièce de théâtre qui se joue sur Terre. Absolument, absolument. Du coup, comment on peut prendre contact avec toi Alors, j'ai un site internet, donc marjorie-piron.be. Vous pouvez m'écrire à marjoriepiron en un mot @hotmail.com ou encore me téléphoner au 0497 57 33 69. Et donc je me ferai un plaisir de vous faire découvrir votre ADN céleste. Merci Marjorie pour ce partage et ce jeu des cartes du ciel. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. En attendant, rendez-vous la semaine prochaine pour une interview avec une professionnelle de l'énergétique, Sylvie, de la SBL La Douceur des Anges. Avant l'interview, je vais tester un petit nettoyage énergétique. Mais qu'est-ce que c'est le nettoyage ? On va me dépoussiérer le cerveau, passer un coup de bicarbonate dans le cœur ? Non, plus sérieusement, rendez-vous dans l'épisode 2 pour qu'elle nous explique tout ça. Sorcière, sorcier, des bisous! Les sorcières de Bruxelles.